Bonjour à tous, c'est ManaPay974, j'allais presque oublier mon nom. Oui, bah, je vais faire une petite vidéo One Piece. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur One Piece, encore plus longtemps que la dernière fois que j'avais dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur One Piece. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est une intro compliquée, mais je vais y arriver. Je suis passé complètement à côté de la méta OP12, c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo sur OP12. En vrai, le train était déjà lancé, les gens avaient déjà leur deck, il y a les decks Zoro, etc. ont commencé à pulluler de partout. Moi, je suis arrivé un petit peu à la bourre et franchement, j'avais vraiment pas le cœur ni le temps de me construire des decks comme ça à l'arrache. En plus, j'ai été dégoûté par certaines cartes, notamment Kuma, qui m'a fait beaucoup de mal. Alors ça, par contre, j'ai vu les decks, hein, je me suis fait rouler dessus, aucun problème. Donc je les ai vus tourner devant moi avec les cartes que j'ai commencé à détester. Mais bon, voilà, du coup, je me suis dit, je vais attendre au P13, ça sera plus simple. En plus, quand on regarde les leaders au P13, voilà, dès que j'ai vu un peu là toutes les têtes, la Golden Roger, Luffy, Bonnie, Imu, ou Imu, ça on verra plus tard pour le débat. Voilà, moi j'ai tout de suite kiffé, j'ai dit allez vas-y, je laisse tomber au P12, on va aller tout de suite sur au P13. Donc j'ai très rapidement joué au P13 sur le simulateur pour voir un petit peu de quoi il s'agissait dès que les cartes étaient dispo. Et voilà, et là bah, du coup on essaye de monter un deck au P13, donc Imu ou Imu, donc voilà, après moi je sais pas hein, si on dit Imu ou Imu, après tout moi je vois un U donc ça sera Imu. Pour cette vidéo là on dira Imu. Donc voilà, le deck est quasi prêt, il manque encore quelques petites cartes. Ça tourne très bien sur le simulateur. C'est un deck fort, n'ayons pas peur de le dire. C'est un deck très fort. Après, il a quand même ses faiblesses, comme tous les decks, hein, bien sûr. Mais je veux dire, la ligne directrice du deck, elle est quand même assez simple, on dira. C'est pas trop prise de tête, ça casse pas trop la tête. Moi, j'aime bien les decks où il faut pas trop réfléchir, parce que dès qu'il faut commencer un peu à trop se prendre la tête et qu'on hésite à jouer les cartes et que c'est pas fluide, bah ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Après tout, c'est un jeu, donc il faut que ce soit plaisant à jouer. Et j'ai essayé Golden Roger, il est bien, hein, le deck Golden Roger, mais voilà, moi, les decks ramp, ça a jamais été mon truc. Je m'en mêle vite les pinceaux avec les dons qu'il faut retirer, remettre, etc. Bon, voilà, ça me perturbe. Donc, on va parler du deck Imu aujourd'hui. Et ben, ne perdons pas de temps. On va pas faire une intro où je raconte ma life, où je dis que je suis malade, tout ça, parce que je pense que tout le monde s'en fout. Et du coup, allons directement dans le vif du sujet en regardant le deck de plus près. Donc voilà le deck Imu comme moi je l'ai fait. Évidemment, il n'y a pas de surprise parce qu'il est inspiré de tous les decks Imu qui gagnent en ce moment les tournois, notamment en Asie. À quelques petites choses près, j'ai changé deux trois petites choses. Je vais vous expliquer pourquoi une fois qu'on présentera le deck et les cartes. Donc voici déjà le leader, très beau leader. Moi je trouve que la carte est super belle, un petit peu de dark et de légèreté et de douceur avec les petits papillons fluorescents. Moi, je trouve que la carte, elle est stylée, c'est très beau. On voit donc le personnage Imu, hein, avec un petit point d'interrogation en bas, puisque nous ne savons pas si c'est une femelle ou un mâle, si c'est un ours ou je sais pas, un dragon, ou quoi que est-ce, je ne sais rien. On sait pas qui est ce personnage, c'est un mystère complet. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est fort et qu'il représente quand même le mal. Voilà, tout simplement. D'habitude, je joue pas les gros decks méta qui font mal. J'essaie toujours de trouver des petits decks un petit peu fun. Là, en fait, sur OP13, je voulais jouer à un moment donné Uta, mais bon, j'ai vu que ça se faisait défoncer. Et j'en ai un peu marre de me faire dégommer. Donc cette fois-ci, on va mettre les pieds dans le plat. On va aller jouer les gros decks parce que là, sérieux, ça commence un petit peu à être fatigant de perdre. Ça veut pas dire que je perds pas avec Imu, hein. Mais bon, c'est quand même mieux. Imu, c'est assez fort. C'était un deck noir, comme vous pouvez voir. Et elle n'a que 4 points de vie. Alors, elle ou il, hein, je ne sais pas. Moi, je dirais elle. Après tout. Ouais, 4 points de vie pour du monocolore, c'est la première fois qu'on voit ça. D'habitude, les 4 points de vie, c'est plutôt pour les cartes bicolores, les leaders bicolores. Je vais arrêter de faire le deck. Il recommence par faire un. Le deck en lui-même, pour voir un peu la synergie du deck, on va essayer de voir plutôt dans son ensemble. J'expliquerai après carte par carte. Mais en gros, il faut poser du board, il faut poser les Five Elders, hein, les cinq doyens. Il faut les poser sur le board parce que lui, en plus, il donne plus de 1000. Donc dès que vous avez posé pas mal de Five Elder, là, de doyen, et qu'ensuite vous rajoutez celui-ci qui fait plus de 1000 à tout le monde, vous attaquez avec tout le monde, ça fait du 7000 hein, d'attaque, et vous avez encore pas mis de don. Hein. 7000 d'attaque, c'est très fort, hein, x5. Et ensuite, avec ça, vous les dégagez tous,
et ils vont dans la trash et vous allez les reprendre dans la trash, vous les remettez et vous réattaquez avec lui puisqu'il n'y a que lui qui a rush. Et ensuite vous attaquez avec Imu. Il y a moyen en un tour de faire beaucoup de dégâts. Donc le but du jeu ça va vraiment être ça. Après il faut aussi voir qu'il faut trash des cartes parce que comme qui dit deck noir dit deck qui joue avec la trash, on a pas mal d'effets qui vont s'enclencher si on a plus de 7 cartes dans la trash, notamment justement sur les doyens, où au bout de 7 cartes dans la trash, bah, ils auront des effets, lui par exemple bloqueur, lui par exemple rush, bloqueur ici aussi, voilà, et aussi ils ne pourront pas être dégagés par des cartes removal qui retirent les cartes du board. Donc c'est pas mal, en gros, ouais, il faut quand même jouer avec la trash. Alors au début, j'avais tendance à mettre trop souvent mes Five Elder là, dans la trash, trop rapidement, ce qui fait que j'avais pas de board. Grosse erreur. Il faut avec Zoro, ça peut se comprendre puisque du coup, on essaie de moins mettre de board pour éviter qu'il active son effet. Zoro au P12. Mais là, pour les autres, faut y aller. Hein. Faut poser, et puis vraiment attaquer. Bloquer quand il faut, quand c'est vraiment nécessaire. Le début de game de Emu, il est un peu compliqué parce que voilà, on va surtout la protéger et attendre de pouvoir poser nos doyens. Allez, on se fait les cartes une par une. L'effet de Emu, d'ailleurs, regardez la carte alternative, voilà. Elle est belle, c'est un œil de Sharingan, de Naruto, c'est très beau, voilà, ça nous rappelle une petite fusion entre One Piece et Naruto. Bref, du coup je l'ai prise en Jap, hein, la carte, voilà, si vous voulez que je vous raconte un petit peu ma vie. Alors, pour ce qui est de l'effet du leader, bon bah c'est un personnage avec 4 points de vie, 5000 d'attaque. Son effet, le premier, dès le début de game, c'est de choisir de poser un stage gratuitement entre celui-là et celui-là, pardon, il est là. D'habitude, on va plutôt poser celui-ci. Pourquoi ? Parce que il est fort. Il est fort. Quand on a 19 cartes dans la trash, déjà le leader prend plus 1000 pendant notre tour, c'est-à-dire qu'il peut attaquer à 6000, mais le tour adverse, il aura toujours que 5000, hein, donc ça fera pas 6000 de défense. Donc ça, il faut attendre d'avoir les 19 cartes en trash. Et on peut aussi reste 3 dons pour jouer une carte Five Elders du nombre égal ou supérieur au nombre de dons qu'on a en jeu. C'est-à-dire que si vous avez 10 dons, eh ben vous inclinez 3 dons et vous jouez une carte qui coûte 10. Si vous avez 6 dons, vous inclinez 3 dons et vous jouez une carte qui coûte 6. Voilà, tout simplement. Donc c'est très puissant parce que ça va nous faire rentrer nos 5 doyens assez rapidement, dirons-nous. Donc voilà, c'est très bien. Donc on joue plutôt ce stage-là. Celui-ci est plutôt utilisé quand on fait un match miroir contre Emu. Moi, c'est souvent comme ça que je l'ai vu être joué. Cette carte-là permet de payer un de moins les cartes Célestial Dragon. Ça a de l'intérêt quand on joue contre Imu et qu'on veut aller plus vite que Imu. Voilà, tout simplement. Et ça marche plutôt pas mal. Et donc voilà, à part le fait de pouvoir poser un stage dès le départ gratuitement, son activation principale, enfin son effet principal, c'est une fois par tour, on peut trash un Célestial Dragon, donc un dragon céleste, une carte dragon céleste. Ça, c'est dragon céleste, ça, c'est dragon céleste, ça, c'est dragon céleste, etc., etc. On peut en trash un pour piocher une carte. C'est bien, puisque comme on va beaucoup trasher avec Imu, bah, ça nous permet de revoir des cartes en main. C'est très bien, donc l'effet de pouvoir trasher une carte, notamment ça, hein, puisque ça fera rien. Et donc autant la trash, faire son effet et la trash. Voilà pour l'effet du leader. On va commencer avec, on va continuer avec une carte qui est jouée dans le deck Imu. J'en ai mis que 2. Au début, j'en avais mis un peu plus, mais franchement, quand en fin de game, on a ça dans la main et qu'on veut du gros ton, t'es dégoûté. T'es dégoûté. Alors, ça fait quand même un counter 2000. Mais bon voilà, c'est pas ouf, donc j'ai réduit un petit peu, j'en ai mis que 2. On pose Shirahoshi en début de game si on veut toutefois la jouer et non pas l'utiliser en counter. Son effet, c'est qu'on peut épuiser ce personnage, donc on épuise Shirahoshi, on l'incline et on prend 2 cartes de la défausse qu'on remet en dessous le deck. Alors ça va vider la défausse, ce qui est normalement pas ce qu'on souhaite faire, puisqu'on veut plutôt, grâce à ça, on veut plutôt avoir 19 cartes dans la trash et avec les leaders, là, enfin les Five Elders, on veut cette carte dans la trash. Donc ça va retarder notre
le but qui est d'avoir les 7 cartes dans la trash, en tous les cas au départ. Donc voilà, à jouer si vraiment il y a besoin, hein, parce que c'est pas tout le temps le cas. Et donc une fois qu'on a fait ça, l'adversaire doit se défausser d'une carte s'il a plus de 6 cartes dans la main. Alors pour un adversaire qui pioche beaucoup et qui aime bien avoir beaucoup de cartes dans la main, ça peut être chiant, donc il va vouloir la virer. Donc ça va nous permettre aussi qu'il va attaquer cette carte plutôt que nous attaquer nous pendant le tour suivant. Donc ça nous fait une attaque en moins à gérer. Donc voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie, évidemment. À jouer au bon moment, si besoin est. Ça, c'est un donc Dragon Céleste, c'est un Searcher, hein, tout simplement. On la joue, elle coûte 1. Sinon, c'est un counter 1000. On regarde les 3 cartes du top du deck, on en révèle une, un Célestial Dragon, un Dragon Céleste. Et on l'ajoute dans notre main et le reste part à la trash. Donc ça, c'est bien. Par contre, il faut aussi trash une carte de sa main. Donc voilà, ça remplit la trash, ça vide la main, ça cycle aussi. Donc bon, voilà, c'est bien. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je la joue. Et puis ensuite, avec elle, je fais des filimus et je la trash aussi. Voilà, comme ça, là, voilà, comme d'hab, on essaie de gonfler la trash le plus rapidement possible. De toute façon, elle attaque à 0, donc final, voilà, à part faire ça, je vois pas à quoi ça peut servir. Nous avons un autre counter 1000. Ça, c'est quoi? C'est San Carlos. Il nous fait quoi? Il est bloqueur. Voilà, donc ça nous sert. Ça nous sert à bloquer et quand il joue, on trash une carte du top du deck. Donc c'est pareil, ça nous permet de trasher, de remplir la trash. Quand ça arrive en fin de game, ça peut sauver quand même parfois ça peut sauver. Donc par contre, j'en ai mis que 2. Ça, j'ai mis 4. Ça, j'ai mis que 2. Ça, c'est un counter 2000. Pareil, un Celestial Dragon. Si on a 3 vies en ou moins, on peut jouer le stage Marijoa. Donc au final, ça sert pas à grand chose. Franchement. On peut le jouer en plus depuis la trash. Donc ouais, c'est plutôt un counter 2000. Hein. Franchement, ça c'est plutôt un counter 2000. Carte qu'on peut aisément remplacer par autre chose si on trouve mieux. Ça, je l'ai mis il y a pas longtemps. Au début, je l'avais pas mis parce qu'en plus c'est une carte commune, etc. C'est pas ouf. Mais en fait, c'est super utile. On peut tracher une carte de sa main. Si on n'a que des Celestial Dragons en jeu, on peut KO 2 personnages de coups de base de 3 ou moins. Alors, comme ça, on se dit ouais bof, mais en fait non. J'ai fait des matchs contre Zoro, il pose les Kozuki, les Perona et tout, bah en fait ça les dégage et c'est super pratique. J'ai fait aussi un match contre Zoro, mais pas le vert, le Zoro rouge, qui lui aussi joue pas mal avec des cartes qui coûtent 1 ou 3, les Chopper, etc., les Nami, etc. Mais ça arrive, ça clean le board. C'est-à-dire que comme le début de game, il est un peu difficile avec Imu, bah ça permet de grave temporiser. Ça veut dire qu'on va virer les cartes qui sont à 2000, 3000, qui peuvent à un moment donné dans la partie être boostées avec des dons et nous attaquer à 5000, 6000. Donc ces cartes-là qui sont un peu chiantes au départ, qui font juste un petit effet on play, etc. Je parle pour l'adversaire. Ça permet de les gérer, ça permet de les dégager. Ça évite de se faire déborder un peu de trop, parce que quand le board en face il fait 5 personnages, 5 bodies et que nous on a que 1 ou 2, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc ça, moi perso, je trouve que c'est bien. Après, bon, les gens ne le jouent pas en tournoi. Moi, je la vois pas cette carte en tournoi. Donc c'est qu'au final, il y a mieux à faire. Mais bon, perso, moi, je la garde cette carte. Elle est bien. J'en ai mis que 2. En vrai, on aurait pu en mettre 3. Voilà. Alors là, on commence avec les 5 doyens. Le premier, c'est Saturne. Il nous permet, en arrivant en jeu, c'est un searcher, hein, donc il va nous permettre de regarder 5 cartes du top du deck et de révéler un Five Elder et de le mettre dans la main. Et le reste dans le deck, mais dans l'ordre qu'on veut. Donc ça permet de pouvoir réajuster le deck tel qu'on veut. On regarde un petit peu les cartes et on les place dans l'ordre qu'on veut pour pouvoir assurer les prochains coups. Je trouve ça génial, évidemment. C'est une carte très utile et qu'il faut évidemment jouer de façon. Il n'y a pas à chercher, hein. Avec Imu, on joue les Five Elder et on joue ça, hein. Sinon, c'est pas la peine de jouer Imu. C'est la grande ligne directrice du
du deck, hein, donc voilà, il en faut 4, ça c'est innégociable. Ensuite, on a Warcury qui lui est un bloqueur. Ah oui, alors évidemment, dès qu'on a cette carte dans la trash, tous les 5 Elders, tous les 5 doyens ne peuvent pas être dégagés par des effets, hein, donc c'est très, très pratique et je pense que ça embête pas mal de gens. Donc voilà, lui, même effet, mais en plus, il est bloqueur. Et quand il est KO, on pioche une carte. Très bien, ça permet d'aller chercher des cartes dans la main si on est un petit peu en galère. Donc bah voilà, ne pas hésiter à bloquer avec lui pour qu'il aille en trash et puis qu'on puisse piocher une carte. Et de toute façon, avec cette carte-là, on va aller récupérer nos doyens. Donc faut pas hésiter à mettre en trash. Lui, pareil, donc si on a cette carte en trash, il ne peut pas être dégagé par un effet. Et en plus, il a rush, donc très, très bien d'avoir rush. Et en plus, si on a 10 cartes en trash, quand il attaque, il met moins 2000. C'est super fort, c'est génial, parce que bah, moins 2000 sur les bloqueurs, etc., c'est top. C'est très utile, surtout que si dans le même tour, on a réussi à un peu attaquer avec tout le monde, qu'on met ça, ils partent tous, on remet ça avec son trash et lui qui met plus 2000, on est vraiment pas trop mal, hein. C'est vraiment très bien. Ça, c'est très fort aussi. C'est un de mes doyens préférés. Pourquoi? Parce que, bah, encore une fois, quand il a cette carte dans la trash, il ne peut pas être remove, il peut pas être remove par une carte, par un effet. En plus, il a bloqueur. Et en plus, on play, on trash une carte de sa main et on KO un personnage de 5 ou moins. Voilà, qu'il soit reste, pas reste, peu importe. Ça dégage, ça permet de faire pareil le ménage sur le board. Donc, quand on a réussi à mettre ça, qu'à dégager un peu les petites cartes du début, ça qui permet de dégager les petites cartes du milieu, bah voilà, c'est vrai qu'en face, ça commence un petit peu à être un peu moins fluide, vraiment. Donc ne pas hésiter, hein, à jouer pour dégager des cartes qui coûtent 5. Notre ami Jupiter, lui, donc même effet que les autres, je vais pas me répéter, dès qu'il a cette carte en trash, et il peut aussi, quand il y a cette carte en trash, donner 7000, enfin il donne plus 2000 à tous les autres 5 Elders et à lui-même. Donc c'est bien, c'est un counter 2000, donc on a aussi envie parfois de le jouer en counter, voilà, selon les cas de figure. Mais c'est clair qu'il faut quand même essayer de le garder, puisque le but du jeu, c'est de placer eux un petit peu avant. Et surprise, à un moment donné, on joue ça pour 3, hein, avec le trône vide, puisque du coup, on pourra incliner 3 donnes et faire rentrer lui. Et du coup, bah, ils auront tous plus de 1000, et là, on attaque, et on est bien. Et on n'est pas trop mal. Donc voilà, à voir aussi, hein, soit counter 2000, soit le faire rentrer au moment opportun. Last aussi n'a rien à voir avec les dragons célestes et avec les 5 doyens, mais on la joue pourquoi? Ben, on la joue parce que bah, déjà elle coûte 9, hein, c'est cher. Elle tape à 9000, c'est bien. Donc plutôt évidemment ça se joue en fin de game. Et donc on peut placer un personnage dans la défausse et on KO un personnage adverse qui soit reste ou pas reste. Alors ça c'est très bien contre Newgate du deck Ace, hein. Franchement, le gros bloqueur qui est à 12 000, comment dégager un gros bloqueur qui est à 12 000, surtout quand il y en a deux? Bon, bah déjà, cette carte-là permet d'en virer un, c'est bien. C'est bien, mais honnêtement, j'ai pas encore jusqu'à présent, je l'ai pas joué. Voilà. Soit elle arrive trop tôt dans la partie et donc du coup je la trash parce que bah il y a des cartes qui nous demandent de trasher des cartes, donc bah du coup quand on l'a en début de game, on va pas se la garder jusqu'à la fin, donc bah elle part en trash. Voilà, soit des fois elle arrive aussi avec des effets, des events, etc., et elle fait partie des mains de la main enfin des cartes qu'on va révéler, et on va en garder une qui sera un dragon céleste et le reste ça va aller à la trash. Donc voilà, j'ai pas pu la jouer, bon, en tout cas elle est importante quand même, mais c'est pas une carte, à mon avis, c'est une carte qu'on peut facilement remplacer. La carte l'ASR 5 Elder, c'est une carte qui coûte 10, qui tape à 12 000, hein. Si on veut la jouer comme ça, on peut aussi la jouer comme ça. Mais on la joue surtout avec ça, puisque dès qu'on a 10 donnes, on incline ce stage-là, on la fait rentrer donc pour 3 donnes. Pour 3 donnes, on fait rentrer ça. Et si le leader est immu, on peut reste encore un donne supplémentaire. Donc attention, parce que je me suis déjà fait avoir. Je gardais 3 donnes et j'inclinais donc ça pour faire rentrer ça. Puis après, il me manquait un don
pour jouer l'effet, donc c'est trop con. Mais c'est comme ça, il faut savoir compter, il faut savoir lire aussi. Donc on reste un don, on trash une carte, c'est pareil. Parfois je me fais avoir, je joue très mal et il me reste plus de cartes en main et je veux jouer cet effet-là, je peux rien trash. Donc du coup ça marche pas non plus. On trash une carte de sa main et on va trash tous les 5 Elder qu'on a mis pardon, sur le board. On va ensuite les rechercher et voilà. Donc c'est très puissant, très fort, très fort, très fort. On va voir tout à l'heure là en jeu, quand on arrive à faire le combo d'attaquer avec tout ça, les mettre à la trash et aller les rechercher, c'est vraiment très fort. C'est la carte maîtresse du deck, il n'y a rien à dire. Sans ça, on joue pas ému. Voilà. Alors ça, c'est un searcher. On regarde les 3 cartes de son deck. On révèle un dragon céleste, Celestial Dragon, et on les met dans notre main et on trash le reste. Donc ça permet à la fois d'aller chercher une carte qui nous manquerait et ça permet aussi de remplir la trash. Normalement, ça se joue, il y en a 4, mais bon, j'en ai mis que 3 parce que j'ai rajouté ça, qu'il n'y a pas normalement. Donc voilà, 3, on peut en mettre 4 aisément. Mais ce qui m'agace, c'est pareil, c'est quand on arrive en fin de game et qu'on cherche à avoir des counters, qu'on cherche à avoir des trucs à faire, boum, on a ça. Ouais, bon, bah du coup, on se dit non. Ça, c'est pareil, c'est un event, alors, event important, event important. Bon, alors déjà, pour 1, c'est un counter plus 3000, donc c'est bien. Après, avec cette carte-là, on la joue pour 1, on peut rester 5 donnes et on peut casser une carte KO qui fait 6 ou moins. Dans certains cas, ça peut servir. J'ai déjà vu des cas où oui, il fallait fallait jouer l'event et non pas le counter. Parce que c'est pareil, le début de game de Imu il est un peu fragile, donc bon, ça permet de cleaner le board. Il y a des moments où on n'a pas le choix. J'ai pas la carte en tête, mais oui, je crois que ça peut se jouer contre quoi? Contre, je sais plus. Ouais, je sais plus. Mais bon, voilà, KO un personnage de 6 ou moins, c'est important dans la partie. J'en ai mis 3 aussi. Bon, normalement, il faut en mettre 4. Ça, c'est pareil, on peut le jouer surtout en counter. C'est plus 4000 pour 1, c'est super fort. C'est super fort. Et on va souvent les jouer parce que Imu, il faut la protéger jusqu'à temps qu'on fasse notre petit micmac avec les 5 doyens. Donc voilà. Et sinon, son effet principal qui ne sera joué que en match miroir contre Imu, c'est de KO un stage qui coûte 7. Donc en gros c'est pour casser ça. Quand on joue contre Imu, on peut péter ça à l'adversaire. Mais sinon j'ai rarement eu à m'en servir autrement que pour un counter plus 4000. Voilà, et puis les 2 stages qui restent, c'est ce qu'on a vu au début, donc ça qui permet de jouer un Celestial Dragon avec un coup de moins 1, souvent joué plutôt en match miroir, et ça c'est le fameux stage voilà, dont j'ai parlé au début. Donc voilà, 20 minutes c'est déjà beaucoup, allez on y va, on enchaîne, on va faire des games. J'espère que je vais pas trop me faire allumer la tête, parce que sinon je vais passer pour un imbécile. Allez on y va. Bah voilà, on va se tenter un petit Goldie Roger. C'était un deck que je voulais tester, que j'ai même voulu à un moment donné jouer, et puis finalement je me suis rabattu sur Emu parce que ça me paraissait plus facile à jouer. On a une bonne variété de cartes, mais pas les cartes dont je rêve. Donc on va essayer de faire ça, et puis c'est pas c'est pas forcément mieux, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, nous allons commencer par aller chercher des cartes, voilà, en utilisant notre searcher. Nous allons prendre ça, le reste part à la trash. Donc nous avons déjà un 5 doyens dans la trash. Nous allons jouer elle, qui nous permet d'aller rechercher encore. Oh là 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 là, ouais, quand on commence à avoir à peu près les mêmes cartes qui tombent, c'est un peu relou. On va prendre ça parce que c'est un counter 2000, ça pourra nous aider. Je dois trash une carte, nous allons trash Shiraoshi. Pourquoi? Parce que Golden Roger, je sais pas, mais je crois pas qu'il va avoir non plus 50 000 cartes en main. Nous allons faire l'effet trash de ça et nous allons repiocher une Stussy qui arrive en début de game. Et comme je disais, elle, quand elle arrive en début de game, en général, elle tient pas jusqu'au bout, donc nous ne pourrons pas la jouer parce qu'elle va, je pense, partir en trash. À mon avis. Parce que j'ai un peu testé le deck et je sais que Stussy, quand elle arrive en début de game, c'est un peu mort. Voilà. Bon, on se fait taper tout de suite, ce qui est logique. On va prendre cette carte, c'est la première, on va la prendre.
Voilà, voilà. Et ben, c'est bien quand je disais que c'était un peu relou d'avoir les mêmes cartes en main en début de game et que ce soit pas très bien, comment dirais-je, dispatché. Bah voilà, on y est, on y est. Ah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire du coup? On va taper à 5000. On va jouer l'effet, donc on va reste 3 donnes et nous allons jouer un petit bloqueur. Ça c'est fait et on va se garder un petit don pour jouer un counter durant le tour de l'adversaire. Hmm. Nous n'avons qu'un seul doyen dans la trash. Bon, ok. Oh, ça c'est chiant. J'avais oublié cette carte. Nous n'allons pas bloquer et nous allons jouer notre petit event qui nous remet. Ah non, mais voilà. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça. Je veux pas les mêmes cartes dans la main. C'est pas ces cartes-là que je veux. Bon, c'est pas grave, on a quand même du bloqueur. Par contre, ça, j'aurais bien aimé, j'aurais bien voulu le dégager avec un effet parce que c'est pratique de dégager. Est-ce que je sacrifie ça? J'ai Sidon, je pourrais jouer ça qui me permet de KO un personnage de 6 ou moins. Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non, on va pas faire ça. Allez, on va jouer un. On va jouer, on va jouer, on va jouer. On va jouer. On va jouer. On va jouer lui. Allez, oui, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais Xidon. Donc là, voilà. Et pour 3, pour 3, on va se garder un don quand même pour encore un petit counter. Et on va taper à 7000. Fin de tour. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire avec son petit Bonclay là? J'aimerais bien avoir justement la carte qui retire les cartes de 3 ou moins. 2, c'est peut-être un peu faiblard. Je vais peut-être en mettre 2. Oh là là. Ouais, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Est-ce qu'on pète une carte 1000? Ouais, on va le faire. Ça va nous permettre. Oh, quoique. Allez hop. Voilà, ça, je sais que j'aurais pas pu la contrer. Donc, à la rigueur, si je dois prendre une carte, je préfère la prendre sur ça. Oh là, on a encore les mêmes cartes. Ah, voilà, ça c'est pas mal. Sauf que j'aurais préféré qu'il eût d'autres cartes de 3 ou moins. Bon, alors, pour 5000 déjà, on va pas perdre de temps. On va dégager ça. Je pense que ça va bouger. Voilà. Pour 3, vu que maintenant on a 8 donnes, on va pouvoir booster nos petits bonhommes. Hop, ça prend 2000. On va pas bouder notre plaisir. Pour 3, nous allons jouer ça. Je vais trash malheureusement notre petite Stacy. Pouf. Et je vais dégager ça. Voilà. Vous voyez l'utilité de cette carte? C'est quand même pas trop mal. On va se garder un don sous le coude pour jouer nos effets là. Et on va aller taper. Hein. On va aller taper à 7000. On va aller retaper à 7000.
Nous allons, lui, comme il a 0, il sert à rien, donc on va utiliser de l'action de d'Imu et on va trash cette carte-là pour piocher. Et nous avons un Nosjuro, ce qui est pas trop dégueu. Allez, je sais pas ce que ça va donner, on a plus de bloqueur sur le board, donc là, il va pouvoir il va s'en donner à cœur joie de nous taper. Mais bon, il va quand même vouloir aussi dégager le board, hein, donc il va pas nous attaquer en direct, je pense. Enfin, je sais pas. J'imagine. Parce qu'il se dit, avec lui, ils ont plus de mines, hein, donc ça peut être embêtant. D'autant plus que lui, il a rush. Donc peut-être il voudra nous virer nos personnages. Vous voyez, un petit bloqueur, ça c'est bien. Bah là, c'est là que cette-ci, par contre, elle aurait eu de l'utilité, hein, pour le coup. Alors oui, comme je disais, il veut nous dégager nos personnages, dont 5, 6, 7, 8, 9, il faudrait mettre 5000. Ça se tente, hein. Ça se tente. On va jouer ça. On va jouer ça parce qu'on veut protéger. Voilà. Et on va dégager qui? On va dégager quoi? Putain, nos euros, j'aimerais bien le garder, hein, pour le rush quand même. Vas-y, je m'en fous, gros. Ça nous a vidé quand même pas mal la main, cette affaire. Bon, ça, on pourra pas le garder. Tant pis. Ah bah ça va, je récolte un petit Five Elder. Oh là 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 là, ça va être dur à défendre, hein. Bah si, allez, on va jouer ça. Tac. Allez. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est leader. Oh, désolé. Voilà, misplay, c'est le leader. Ok. J'ai fait de la merde. Ça arrive. J'avais oublié que cette carte-là, c'était que le leader. Oh là 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 là. Quelle embrouille. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans l'ordre, on va faire ça. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, on va faire... Est-ce que j'ai mes 10 cartes? Oui. On va faire ça, ça, ça. On va faire ça. Bah, il faut lui faire vider sa main, parce que là... J'imagine qu'il va défendre coûte que coûte. Et j'ai bien compté pour qu'il nous reste 4 donnes, afin de pouvoir faire... Attends, on va jouer l'effet d'elle. Ça, on trash. Comme ça, on récupère une carte. La carte flinguée. Genre... Ouais, bah c'était pas le play du jour, mais bon, ça nous fera quand même une carte à trash si on a besoin. Et nous allons pouvoir donc jouer le stage pour 3 qui nous fera rentrer ça, qui va ensuite nous faire ça. Je sélectionne une carte que je trash. Est-ce que je peux trash une carte qui est sur le board ou pas? Ouais, je vais trash ça. Hop là, voilà, je vais aller rechercher mes 5 doyens. Il m'en manque un. Ah ouais, il me manque le Searcher, dis donc. Je l'ai pas eu de la game. Voilà, ça c'est un peu le truc un peu chiant, c'est que oui, sur un nombre de cartes définies, on peut ne pas avoir la carte, voilà, la fameuse. On peut ne pas avoir les 5. Et c'est un peu relou. Ça, ben, je vais pas trash de cartes puisque j'ai pas de truc à aller lui virer sur le board, donc on va s'éviter. Et on va retenter un petit truc comme ça et on va lui remettre moins 2000 et là, tu peux pas défendre quand même ça. Si, tu vas le défendre. Oh, voilà, ça dégage. Fin de tour. Bon, on a quand même 2 bloqueurs, c'est pas trop dégueulasse et on a du counter 2000 dans la main. Bon, je sais pas ce qui nous mijote, mais bon, ça aurait été bien quand même d'avoir le dernier doyen.
Parce que c'est ça qu'on veut, c'est avoir les 5 sur le board, bien sûr. Mais vous voyez, on a beau avoir des searchers, on a beau avoir un peu tout ce qu'il faut pour aller chercher, il peut y avoir toujours un moment donné où c'est cette carte-là qu'on va pas avoir, ou un des doyens, et pourtant, il y en a 4 de chaque. Mais bon, bah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'a fait déjà cette carte? Je me souviens plus. Ah, c'est ok, d'accord. Plus 2000 sur le leader. Bon, bah de toute façon, là, on va plutôt bloquer. On va plutôt bloquer ou on va plutôt prendre? On va prendre. On va prendre parce que moi j'ai envie que mes bloqueurs ils se redressent et puis qu'ils soient là pour taper. Bon bah ça sert plus à rien en fin de game évidemment. C'est une Stussy là que j'aimerais bien avoir. Mais bon, bah il y aura pas de Stussy. Alors, on va faire, donc là il a 7, 8, 9000. Fou, 9000. Ça fait beaucoup 9000. Hein. Ça fait beaucoup. 5, 6, 7, 8, 9. Allez. Et bon, on va taper à 9000. On va taper à 9000, hein, puisque c'est ça. Et il faut qu'il nous reste donc 4 dons pour pouvoir... 1, 2, 3, 4. Je vais pouvoir refaire une attaque, c'est tout. Et c'est tout ce que je pourrais faire. Puisqu'il nous faut encore des dons pour jouer notre cher truc. « 5, 6, 7, bah lui ça sert plus à rien d'attaquer, hein, évidemment, puisque nous allons quand même jouer l'effet, encore une fois, de notre ami Imu, pour choper ça, qui est juste un counter 2000. Bon, pourquoi pas. Rejouons ça. Trashons ça. Et j'ai toujours pas le dernier doyen. Hein. Comme quoi, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. J'en ai plus. Je vais pas trash. Voilà, et je peux rien faire. 5, 6, 7, non, je peux rien faire. Allez, go. Ça va être compliqué. Hein. Enfin, ça va être compliqué. Je me dis à la longue, si j'ai pas... Ouais, à la longue, ça va être dur. À l'usure. Là, ça va être un combat... ouais, ça va être un combat qui va jouer sur les dernières cartes, etc. Putain, j'avais oublié qu'il avait rush, lui. Il me saoule. Et ben, on va faire 2... On va faire 2 plus 2 plus 1. Ben là, on n'a plus le choix. Hein. On va utiliser les bloqueurs qui ne pourront pas attaquer. Ça m'embête beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je la prends la carte. Non, j'ai envie d'attaquer. Hein. Allez. Ah ben voilà, il est là, notre dernier. Super. Eh bien, nous allons... Donc là, il a que 7000. Bon, bah voilà, et moi, j'ai pris mon plus 1000, là. Donc c'est très bien, je vais pouvoir attaquer à 7. Je vais pouvoir attaquer... Oh, bah là, c'est un peu... Qu'est-ce qui peut nous sortir? Qui pourrait nous mettre en danger? Il y a un truc? Voilà, bon, j'aurais pu encore rejouer ça, c'est ce que j'attendais de faire, mais bon. On a battu Roger, c'est pas rien quand même de battre Roger. Allez, on va s'en refaire une autre. Bonnie, bah pourquoi pas. Je connais pas, c'est quoi déjà ça? Elle peut activer les triggers, je sais pas trop. Alors je connais pas les cartes, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je vais être un peu pris par surprise. Est-ce qu'on veut garder ça? Ouais. Ouais, allez, on va garder. On va garder parce que j'aime bien avoir ça en début de game. Vu que ça nettoie quand même pas mal le board, je trouve que c'est quand même bien sympa. Pour 1, on va rien faire. Voilà. T'es contente? On va rien faire, Bonnie, on va rien faire. Ah bon, elle non plus, elle fait rien, donc c'est pas plus mal.
Bon, bah, allez. On va taper à 6000. Parce que je garde 2 pour jouer un petit bloqueur qui nous servira, voilà, ultérieurement. Ça empêchera de nous prendre une patate déjà. Bon, on a 2 bonnies qui peuvent être embêtantes, donc c'est bien, on va les virer avec ça. C'est ça qui est super. Avant ça, on va se prendre quand même une petite patate. Là, elle va nous taquer à 5000. Bon, on va dégager le bloqueur. Oh, quoique. Oui, on va dégager le bloqueur. Super. Nous allons jouer... On va taper à 7. Et on va jouer le coco là, qui est pour moi, hein, qui est une super carte. Voilà, je vous le dis. Moi, je kiffe cette carte. Alors, quel doyen allons-nous mettre dans la trash? Ça, c'est un counter 2000, on ne le mettra pas. Et ça, je le préfère le garder pour dégager du personnage. Donc, on mettra, lui, désolé, Nosjuro, tu vas aller faire un tour dans la trash. Et ça, on va le dégager. Et voilà. Et merci d'être venu. C'était sympa. Quand on commence la partie avec déjà ces 2 cartes à la noix là, qui coûtent 3, quand on arrive à les dégager assez rapidement, c'est quand même pas mal. Parce que là, elle aurait pu quand même m'enchaîner. Hein. Donc la carte là, celle-ci, moi perso, je comprends pas pourquoi elle n'est pas plus jouée. Bon, allez, là, on va prendre quand même. Ah, mais on a bien fait puisqu'on a nos 5 Elders. C'est très bien. Là, on va pas rigoler, on va pas se mentir, on va jouer tout de suite lui qui nous fait trasher une carte. Qu'est-ce qu'on va trash? On va trash. Bon, il a abandonné parce que j'allais lui dégager ça. Voilà, et puis après, ça aurait été compliqué, donc je comprends pourquoi t'es parti. Non, attendez, moi aussi, je pars quand je suis vénère et que j'ai pas ce que je veux, hein, évidemment. Bon, on va s'en refaire une autre. Bon, c'est parti pour un Zoro Sanji. Nous allons jouer second et nous allons mettre notre stage, voilà, qui est celui qu'on met dans ces cas-là. Est-ce qu'on veut garder cette main? Ça pourrait être pire. On a un counter 2000, on a 2 bloqueurs, on a un searcher. J'ai envie de dire, on garde. On garde. Même si au premier tour, on va pas pouvoir faire grand-chose. Enfin, ça va dépendre de la pioche, cela dit. Ça, c'est bien d'avoir notre petit bonhomme là au départ. C'est cool. C'est très cool. Par contre, on va rien faire ce tour-là. Merci. Merci, au revoir. On va prendre parce qu'on veut des cartes en main. Et puis voilà. Pourquoi il joue pas des petites cartes de 3 là, ou 2 là, maintenant que j'ai mon petit bonhomme? Moi, j'aime bien. Voilà. Oh, elle est très belle cette carte. Je l'ai en vrai et franchement, elle est superbe. Très belle carte. Ok, on va faire quoi? On va attendre qu'il pose d'autres cartes. Hein. On va pas se jeter tout de suite dans la bataille avec lui là. On va attendre qu'il en pose d'autres. On va faire 7000. Bon, ça il va prendre normalement. Cette carte en main. Ouais, peut-être pas d'ailleurs. Ah oui, il va défendre. Et on va se poser notre bloqueur. Voilà. Et on va pas faire l'histoire du stage parce qu'on s'en fout. Par contre, j'ai rien dans la trash. Fin de tour. Donc il va falloir commencer un petit peu à la remplir la trash là parce que... Donc prochain tour, on va jouer ça. J'aimerais bien qu'ils mettent une carte encore qui coûte 3. Effet de surprise, comme ça il perd ses petits bonhommes du début. 5, qu'est-ce qu'on fait ça? On défend? Ouais, ça se défend. Allez hop. 5, Verk. Ah, j'aime pas cette carte. Ah, il s'est viré lui-même sa propre carte. Super. Ah bah non, elle revient. Bon, très bien. Si tu veux. Ce truc-là, par contre, ça m'embête. Hein. Ça m'embête pas mal. Donc, changement de programme. On va plutôt jouer ça.
puisque j'ai Sidon, on va jouer ça. On va trash ça qui va pas nous servir à grand chose et on va dégager ça. Voilà, merci. Ça c'est bon. Est-ce qu'on a intérêt à garder Je dis toujours que ces cartes-là, faut les dégager parce qu'au bout d'un moment, si elles traînent trop sur le board, c'est le genre de carte qui fait chier. De toute façon, là, pour 3, concrètement, je peux rien faire d'autre. Ouais, non, mais si, je vais l'attaquer. Si, je vais l'attaquer. Allez. Donc lui, du coup, il a pas bloqueur, hein, malheureusement. Lui non plus, donc du coup, on va pouvoir faire l'effet de Imu et on va piocher une carte. Voilà, et c'est génial parce qu'on a 10 fois la même carte en main. C'est super. Ouais. On va aller searcher un peu là parce que je suis pas trop content de ma main. Enfin si, je suis content. Si, je suis content. Allez hop. Il y en a un peu trop dans ma main je trouve. 4, 5, 6, 7, encore 3 cartes et on est bon pour avoir l'effet bloqueur. Ouh. Audi Jones. Bah écoute, je prends. Ah, bah, on va utiliser le trigger, super. Qu'est-ce qu'on va se prendre dans la main? Ouais, on va se reprendre ça. C'est dommage que j'ai pas un autre Joro. Et voilà. Ah, il a beaucoup de cartes en main, on va pouvoir jouer ça, c'est cool. Quoique non, je vais pas jouer ça parce que ça va m'enlever des cartes dans ma trash et là j'ai pas trop envie en fait. Il faut qu'on vire Audi Jones, faut qu'on vire Audi Jones. Et là, je vois pas comment on peut faire pour virer Audi Jones facilement. Je sais pas si ce que je fais c'est bien en même temps. En même temps, il a tellement de cartes en main que 8000, si je tape à 13, les 6000, il les a largement. Hein. Donc non, pas bon plan. Pas bon plan. On va se rentrer un bloqueur. On va se rentrer ça. On va trash ça qui me sert vraiment pas. Et on va trash ça. J'ai 2 bloqueurs sur le board et on va se payer le luxe d'en mettre un autre. Je sais pas dans quoi je parle là. Il a beaucoup de cartes en main, moi, c'est ça qui me fait un peu flipper. Et j'ai pas assez de cartes en trash pour jouer Shirahoshi et lui faire perdre des cartes. Donc je sais pas, c'est peut-être pas le meilleur des plays qu'il fallait, mais bon. On va assurer le coup. Et ça, on va aussi se protéger ici. Voilà. Voilà. Je peux pas te proposer mieux. J'ai pas mes events là pour contrer, donc ça va être complexe. Parce que là, je vais être obligé de me péter mes bloqueurs. Alors j'aimerais bien les garder pour attaquer en fin de course là. J'aimerais bien avoir Jupiter. Voilà, qui mettrait plus de 1000 à tout le monde, ça serait vraiment très utile. Alors, est-ce qu'il va me rejoindre à Audi Jones? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il nous sorte un deuxième Audi Jones pour nous incliner les bloqueurs. Ça serait chiant. Et on n'est pas à l'abri. Qu'il nous fasse le coup. 9 donnes. Pour le prochain tour, j'ai 10 donnes. Ça serait bien qu'on ait Jupiter. Ça serait vraiment, vraiment bien. Comme ça, je pose Jupiter et on y va. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend un petit Nosjuro.
Oh là, on va pas faire les shows, hein. On va se dégager un bloqueur pour nous faire piocher. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous jouer pour 6? Il va nous jouer le bloqueur là, Trafalgarlo. Non. Oh putain, c'est un rush. Ah non, exil. D'accord. Oh putain, alors là, cette carte-là, je peux pas. Elle m'a trop saoulé cette carte. Vraiment, je suis vénère de cette carte. Je n'accepte pas cette carte. Bon, nous avons Didon. J'aurais tellement voulu avoir Jupiter pour nous mettre des plus de 1000 à tout le monde là. Mais ce ne sera pas le cas. On va prendre la température et on va attaquer à 5000. Il y a un petit bloqueur là, il peut dégager ce bloqueur. Vide ta main. Vide ta main. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Oh là 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 là. Mais regardez ça, j'ai pas surveillé. J'ai aucun. Ah, ça va pas du tout le faire. Ah bah là, c'est mort. J'ai pas de doyen sur le board. J'en ai pas beaucoup. J'en ai un, deux. Ouais, j'ai pas de Jupiter. Jupiter, il veut pas sortir. Il veut pas. Je sais pas pourquoi. Oh putain, c'est pas bon. Bon, on va jouer ça. Parce que je veux trash lui, comme ça il est dans la trash. Et on va dégager ça. Et on dégagera que ça. Voilà. Ensuite, on va faire parce qu'il nous faut encore un don. Ok, donc ça, on va faire ça. Ensuite, nous allons jouer ça, 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 ça. On va trash. Bah, il nous manque de toute façon, il nous en manque un, donc on va trash celui-là. On va remettre ça, ça et ça. Et il nous en manque donc un. On va aller chercher des cartes. Et on n'a toujours pas de Jupiter. Bravo. On va se reprendre ça pour jouer au prochain tour. Qu'est-ce qu'on veut? Ensuite, on va mettre ça pour se défendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut trash? On veut trash... De toute façon, on va trash ça. Et on va dégager ça. Merci bien. Et on va se faire un petit 5000, voilà. Bon, on n'est pas à l'abri qu'il nous ressort un Audi Jones et puis qu'on se refasse encore péter en fin de tour. Je peux pas faire mieux, hein. Je pouvais pas... Enfin, si, il y avait sûrement mieux à faire, après tout. Mais là, ouais, s'il me ressort un Audi Jones, je suis un peu foutu, mais il peut aussi sortir d'autres trucs bien chiants. J'ai gardé ça sous le coude, mais bon, j'ai plus de donne dispo. Espérons que nos bloqueurs arrivent à nous sauver. Voilà, bah là, concrètement, j'ai pas eu le Jupiter. Donc c'est un peu le problème du deck Imu, c'est qu'il faut vraiment réussir à aligner tous les 5 doyens. S'il en manque un, bon, c'est le caillou dans la chaussure, quoi. C'est un peu embêtant. Ça veut pas dire voilà, qu'on peut pas y arriver, mais c'est plus compliqué. Parce que surtout, en plus, Jupiter, il met plus de 1000 à tout le monde, donc ça nous fait attaquer à 7. Ce qui aurait quand même un petit peu, ça nous aurait quand même bien aidé. Voilà, il a bien rempli le board et j'ai plus de
J'ai plus mon petit bonhomme que j'aime bien là. Ah si, il y en a peut-être un autre qui se balade. Puisque j'en vois qu'un dans la trash. Ah mais oui, il me semble que j'en ai vu un tout à l'heure, deck. 8000, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, gros? Eh ben 8000, on va aller piocher une carte. Hop là. Shirahoshi, voilà. En fait, c'est pour ça que j'ai envie de la virer cette carte. Parce que quand elle arrive comme ça à des moments cruciaux de la partie, tu te dis oh, allez, je vais aller. C'est là qu'il me faut mon Jupiter ou quelque chose. Bah non, tu te chopes une Shirahoshi de merde. Et là, tu te dis non, non, c'est pas ce que je voulais en fait. Pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, toi, tu vas me faire un coup fourré là. Je le sens là. Il faut que je dégage un bloqueur parce que je sens qu'il va me faire un coup fourré. Parce que j'ai voulu tenter de prendre ma vie et la jouer, mais il va me rattaquer, il va me sortir un truc rush ou quoi, là. Je suis sûr. Voilà, ça c'était sûr. Donc j'ai bien fait. J'ai bien fait, on va tenir encore un tour. Jupiter est enfin là! Ouais! Mais est-ce que ça suffira? Oui, ça va suffire. Ça va suffire à faire quoi? Ça va suffire que pour... Il a un bloqueur ou pas? Alors, on va jouer Jupiter quand même. C'est un peu con. C'est un peu con. J'avoue. Voilà, c'est où ça passe, où ça casse. Il a plus de donne de toute façon, donc il a pas de bloqueur. Je pense qu'on est bon là. Merci. Bon, il est déjà parti, je peux même pas répondre. Ok, bon bah voilà, c'était stressant. Bon, voilà, je vais pas faire un grand bilan, je pense que... Un bilan? Non, c'est pas un bilan, c'est un bilan. Un bilan, voilà, parce que vous avez vu un petit peu là sur les games que je viens de faire, ce qu'il en est du deck Imu, c'est pas la win garantie à tous les coups, il faut quand même avoir les 5 doyens qui tombent bien au bon moment, etc. Donc c'est pas encore une fois un deck surpuissant qui va tout écrouler et tout, parce qu'il y a quand même un petit facteur pioche, un petit facteur... un petit facteur, voilà, qui rentre en jeu, mais comme tous les decks au final. Et voilà, moi c'est un deck que j'aime bien, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien ce deck là. Et puis ça change un petit peu de tous les decks sur lesquels je me déroulais dessus. Alors j'ai pas fait de match contre Ace, parce que Ace je me fais démonter, j'arrive pas. Donc ça aurait peut-être été intéressant de voir comment il est facile de se faire rouler dessus. Mais bon voilà, comme je suis pas quelqu'un qui est spécialement... de l'affection pour les défaites. Je n'ai pas joué avec Ace, mais Ace, attention, c'est un gros danger contre Imu, en tous les cas, ou même, quoi, je crois même contre les autres decks, parce que franchement, c'est super fort. Les Newgate, les cartes Newgate sont super fortes, des bloqueurs 12, il se met plus 2000, il arrête pas de piocher, enfin bref, c'est une horreur. C'est une horreur, donc voilà, et bon, bah, j'espère que ça vous aura aidé à jouer Imu. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo.